le sanctuaire chez vous. Shalom frères et sœurs, bienvenue à vous qui nous suivez en ce moment pour notre programme d'aujourd'hui. Je salue tous les héritiers de promesses, je salue tous nos amis qui nous suivent et nous osons croire que le Seigneur va encore nous faire du bien aujourd'hui. Grand Dieu de l'univers, notre Père, notre Dieu, le Créateur de toutes choses visibles, invisibles, nous te disons merci. Merci pour ce moment que tu nous donnes. Merci pour tes grâces et tes faveurs. Merci pour l'œuvre du Saint-Esprit, le Seigneur, dans nos cœurs. Merci, Seigneur mon Dieu. Merci pour ce moment. Merci pour ta parole. Merci parce que tu veux nous parler. Parle à nos cœurs, Seigneur. Fais-nous du bien. Dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Nous continuons à parler sur les combats spirituels. Et nous allons continuer à parler nous allons continuer à parler dans notre sous-thème quand nous parlons sur la victoire dans les combats spirituels. La victoire dans les combats spirituels, la victoire dans les combats spirituels. Comment marcher dans la victoire? Comment marcher dans les victoires, dans la victoire dans les combats spirituels? Comment tenir ferme? Qu'est-ce qu'il faut faire? Avant d'entrer dans le vif sujet, dans le vif de mon message, j'aimerais parler à une personne et je vais lire dans Marc chapitre 5 verset 36. La Bible nous dit: mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue: ne crains point, crois seulement. Jairus vient de recevoir une mauvaise nouvelle et qui était capable de changer sa vie, de faire troubler sa vie, d'affecter sa foi. Sa fille vient de mourir. Mais la Bible nous dit, Jésus dit, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue: ne crains point, crois seulement. J'aimerais dire à quelqu'un: ne crains point, crois seulement. Tu as reçu peut-être de mauvaises nouvelles, tu as reçu peut-être une mauvaise nouvelle, les choses ne marchent pas bien, la situation qui se présente devant vous n'est pas très bien, mais une seule parole: ne crains point, crois seulement. Continue à faire confiance à Dieu. Continuez à faire confiance à ce qu'il vous a promis. Continuez à faire confiance à ses promesses dans votre vie. Notre Dieu est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Les situations présentes ne vont pas affecter sa fidélité. Ce qu'il a dit, il finira par l'accomplir. Continuez à lui faire confiance. Il dit à Marthe, devant le tombeau de Lazare, alors que Lazare était mort, il dit à Lazare: n'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Marthe était devant la mort, mais le Seigneur continue à lui dire: continue à croire. N'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras. Frères et sœurs, si vous continuez à croire, vous allez voir. Dieu ne nous trompe pas. Sa parole reste toujours la même. Si vous continuez à croire, vous allez voir. Si vous continuez à croire, vous allez voir. Mais si vous arrêtez de croire, vous n'allez plus voir. Parce que c'est la foi qui permet à Dieu d'agir dans notre vie. Sans la foi, nul ne peut lui être agréable. La foi permet à Dieu d'agir dans notre vie. Continuez à lui faire confiance. Alors, nous avons commencé à voir comment nous allons marcher, comment nous pouvons marcher dans la victoire dans les combats spirituels. Qu'est-ce qu'il faut faire pour expérimenter la victoire de Christ chaque jour dans notre vie? Nous avons dit, nous devons avoir l'assurance de notre salut. Être sûr qu'on est en Christ, on est enfant de Dieu. Et deuxièmement, nous avons dit, il est important de bâtir sa foi. De bâtir sa foi, non pas sur ce que les hommes disent, non pas ce que nous entendons à la télé, non pas ce que nous entendons, nous voyons dans les réseaux sociaux, mais par rapport à ce que la Bible dit. Bâtir sa foi
dans la parole de Dieu. Et nous avons parlé de comment bâtir la foi. Nous avons dit il y a la place de la parole. Il faut méditer la parole de Dieu. Il faut écouter les messages, les prédications inspirées, car les prédications prêchées sur l'inspiration du Seigneur elles sont capables de fortifier la foi de ceux qui l'écoutent. Nous avons dit il faut lire les livres chrétiens, il faut écouter la musique chrétienne, cela va fortifier votre foi. Nous avons parlé aussi de la place de la prière. La prière qui est l'environnement favorable pour notre croissance, pour la croissance de notre foi, afin que notre foi soit solide, nous devons demeurer dans la présence de Dieu. Et nous avons parlé aussi de la place du jeûne et de la prière. Nous avons aussi ajouté, nous devons veiller à ce que nous entendons, ce que nous écoutons, ce qui passe par nos oreilles. Il est important de veiller sur cela. Ce que nous entendons, ce que nous écoutons est capable d'affaiblir ou de fortifier notre foi. Et comment encore marcher dans la victoire? Nous avons parlé du troisième point, avoir la révélation de l'œuvre de la croix. Avoir la révélation de l'œuvre de la croix. Ce que Christ a accompli. Nous devons avoir cette révélation. Ce que Christ a accompli pour nous à la croix. Notre victoire dans les combats spirituels, notre victoire dans les combats spirituels ne dépend pas de ce que nous avons fait ou de ce que nous faisons aujourd'hui. Ne dépend pas de nos jours de jeûne, les temps que nous passons dans les jeûnes et prières, mais dépend de ce que Christ a accompli à la croix pour nous. Ce que Christ a accompli à la croix nous donne de l'avantage, une position de victoire devant le monde des ténèbres. Voilà pourquoi nous devons avoir cette révélation. Et nous avons dit quatrièmement, nous devons connaître les armes. Les armes que nous utilisons. Connaître ces armes et savoir comment les utiliser. Nous avons dit, la Bible nous dit que les armes que nous utilisons ne sont pas charnelles, ne sont pas physiques, mais elles sont spirituelles. Ces armes sont puissantes. Ces armes sont puissantes, capables de produire des résultats, capables de renverser des forteresses, capables de renverser des raisonnements, de façon renverser plutôt des raisonnements, des façons de penser, de voir les choses. Ces armes sont capables de les renverser. Et si nous les utilisons, et nous allons marcher dans la victoire. Voilà pourquoi nous avons commencé à parler de deux armes essentielles. Et ces armes sont la parole de Dieu et le nom de Jésus. Nous avons parlé sur la parole de Dieu et nous avons dit c'est l'arme que le Seigneur a utilisée devant le diable lors de la tentation au désert. Il a utilisé la parole. Il a dit, il est écrit. Et en citant ce verset, en citant ce qui est écrit, le diable n'a pas pu rester devant sa présence. Le diable n'a pas pu résister et il a fui. Voilà pourquoi il est important de connaître ce qui est écrit, de croire à ce qui est écrit, à confesser ce qui est écrit et à mettre en pratique ce qui est écrit. C'est notre responsabilité de connaître ce qui est écrit. Le diable ne peut pas résister devant celui qui connaît la parole de Dieu. Le diable n'a pas pu résister devant le Seigneur. Il n'a qu'utilisé la parole de Dieu. Il a brandi la parole de Dieu. Quand nous brandissons la parole de Dieu, le diable recule. Il recule. Et deuxièmement, nous avons parlé du nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le nom qui était élevé au-dessus de tout nom, le nom de Jésus. Nous avons lu Philippiens chapitre 2, versets 9 à 11. La Bible nous dit dans la version parole de vie, c'est pourquoi Dieu l'a placé très haut et il lui a donné le nom qui est au-dessus. Au-dessus, le nom de Jésus est au-dessus de tous les autres noms. Et le verset 10 nous dit, alors tous ceux qui sont dans les ciels, sur la terre et chez les morts tomberont à genoux quand ils entendront les noms de Jésus.
reconnaîtront ceci. Jésus-Christ est le Seigneur pour la gloire de Dieu, le Père. Le nom de Jésus est élevé au-dessus de tout nom. Nous avons utilisé l'illustration qui nous a envoyé dans l'armée, là où il y a une hiérarchie et plusieurs échelons. Il y a plusieurs grades, il y a plusieurs galons. Et nous avons dit que dans l'armée, le nom du général est le nom le plus élevé. Et quand le nom du général est cité, tous les caporaux, les sergents, les sous-officiers ou les officiers doivent montrer leur respect et leur soumission au nom du général, parce que le général, c'est le nom le plus élevé. Et nous avons comparé cela au nom de Jésus, qui est le nom général dans la vie, dans le monde physique comme dans le monde spirituel. Quand ce nom est prononcé, tout être nom doit se plier. Tout autre nom doit se plier. Tout autre nom doit montrer, manifester du respect et de la soumission. Alors nous allons continuer toujours dans les noms, dans le nom de Jésus. Nous allons continuer toujours dans le nom de Jésus. Nous avons dit, la Bible dit, dans le verset 10, alors que tous ceux qui sont dans le ciel, sur la terre et chez les morts tomberont à genoux quand ils entendront les noms de Jésus. Il faut qu'ils entendent ces noms pour qu'ils puissent se courber, pour qu'ils puissent se mettre à genoux. Quand le nom de Jésus est cité, les autres noms doivent se mettre à genoux. Et la Bible les dit, quand ils entendront, ils doivent entendre des noms de qui? Qui doit prononcer le nom de Jésus pour que les autres l'entendent? Qui a reçu le droit d'agir au nom de Jésus? À qui le Seigneur a laissé la procuration, le mandat d'utiliser son nom? C'est nom qui, quand il est prononcé, l'enfer tremble, les sorciers perdent la paix, perdent la tête, les occultistes sont dans la confusion quand ce nom est cité. Quand ce nom est cité, les diables et ses collaborateurs tremblent, car ce nom est le nom qui a l'autorité la plus élevée, le nom de Jésus. Mais quelqu'un doit prononcer, doit déclarer ce nom pour que ce nom puisse avoir de l'effet, de l'impact quelque part. La Bible nous dit dans Éphésiens chapitre 1er, versets 20 à 21. Voilà ce que la Bible dit. Il a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à la droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Ce verset vient encore confirmer, insister que le nom de Jésus est élevé au-dessus de toute domination, de toute autorité et de tout nom. De tout nom, le nom de Jésus est élevé au-dessus de tout nom, de toute domination, de toute autorité, de toute puissance. Colossiens chapitre 2 verset 15 nous dit, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Le nom de Jésus est élevé au-dessus de tout nom, non seulement dans les siècles présents, mais encore dans les siècles à venir. Donc le nom de Jésus est élevé au-dessus des noms qui n'ont pas encore été nommés, les noms qui n'existent pas encore, qui vont exister dans les siècles à venir, mais le nom de Jésus est déjà au-dessus. Il n'y a aucun
nom qui va venir dans ce monde, qui va entrer dans ce monde, qui soit au-dessus du nom de Jésus. Et le verset 23, 22 et 23 nous dit, toujours dans Éphésiens chapitre 1er, la Bible dit, il a tout mis sous ses pieds. Il a mis tout sous ses pieds. Et il a donné pour chef suprême à l'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tout. Jésus est au-dessus. Il a été élevé, il a vaincu, il a été placé dans une certaine position d'autorité et il a donné ce pouvoir à qui? À son Église. Cette position d'élévation et de domination, cette position d'autorité que Christ a reçue, il a donné cela à son Église. La victoire sur le monde des ténèbres que le Seigneur a acquise à la croix, il a accordé cette victoire à son Église. À son Église, à vous et moi. Si vous êtes enfants de Dieu, sachez que c'est à vous qu'a été donnée la procuration, les mandats, les droits d'agir comme si c'était Christ lui-même. Les droits, les mandats d'utiliser le nom de Jésus et de voir les résultats. Puis, le livre de Romains chapitre 8, verset 37 nous dit, mais en toutes choses, nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. En Jésus, il a vaincu. Et nous bénéficions de sa victoire. Nous allons sans combattre, mais nous avons la victoire. Voilà pourquoi la Bible dit, nous sommes plus que vainqueurs. Plus que vainqueurs. Il nous a été donné d'utiliser ce nom, de proclamer ce nom, afin que les mondes et les ténèbres puissent l'entendre. Ils vont l'entendre de nous. Ils vont l'entendre de ceux qui croient que Jésus-Christ est Seigneur. Ils vont l'entendre de ceux qui croient que Jésus est Maître et Seigneur. Ils vont l'entendre de ceux qui ont foi en Jésus-Christ. C'est nous qui utilisons le nom de Jésus-Christ avec efficacité. Luc chapitre 10, verset 19 nous dit quoi? C'est le Seigneur qui parle à ses disciples. Voici ce qu'il leur dit. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra nous nuire. Rien ne pourra nous nuire. Le Seigneur nous a donné le pouvoir de marcher sur le monde des ténèbres, de marcher sur les démons, sur les esprits méchants. Nous avons le pouvoir en son nom, au nom de Jésus, de marcher sur le pouvoir de la sorcellerie, de l'occultisme, de la magie, du satanisme. Nous avons ce pouvoir. Voilà pourquoi quand nous utilisons ces pouvoirs, ces noms, nous déclarons le nom de Jésus. Les royaumes des ténèbres tremblent. Nous avons reçu la procuration d'agir au nom de Jésus. Le mandat d'agir au nom de Jésus. Ce nom est puissant, ce nom est puissant. Apprenons à l'utiliser. Ne reculons pas devant les sorciers comme si nous étions des faibles. Nous avons le nom de Jésus qui fait trembler l'arme qui est plus puissante que la bombe atomique, l'arme qui est plus puissante que les armes que les hommes ont créées dans ce monde. Le nom de Jésus, le nom de Jésus, le nom de Jésus, quand nous utilisons ce nom, les démons reculent. Quand nous utilisons ce nom, les esprits méchants cèdent. Quand nous utilisons ce nom, les diables plient ses genoux. Plient ses genoux. Plient ses genoux. Apprenons à l'utiliser. Voici ce que les disciples déclarent. On déclare au Seigneur après leur premier voyage missionnaire.
Dans Luc chapitre 10, verset 17, ils disent, la Bible nous dit, les 70 rêvèrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Les démons même nous sont soumis en ton nom. Ils étaient dans la joie, dans la joie, dans la joie de voir qu'au nom de Jésus, les démons leur étaient soumis. Si les démons étaient soumis aux disciples de Jésus en ce moment-là, ces démons doivent être aussi soumis à nous aujourd'hui, quand nous utilisons le nom de Jésus. Le monde des ténèbres doit se soumettre quand nous utilisons le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Les sorciers doivent trembler. Ils ne doivent pas nous faire trembler, mais eux, ils doivent trembler quand nous utilisons le nom de Jésus. Les diables doivent reculer quand nous utilisons le nom de Jésus. Le monde des ténèbres doit reculer quand nous utilisons le nom de Jésus. Car nous avons affaire avec le monde des ténèbres. Nous n'avons pas besoin de courir vers Dieu, dire au Seigneur, viens intervenir. Nous avons besoin d'utiliser l'arme que le Seigneur nous a donnée. Et cette arme, c'est le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Quand la maladie dérange ta maison, utilise le nom de Jésus pour faire reculer les projets de la monde des ténèbres. Quand le diable vient déranger ton mariage, utilise le nom de Jésus pour faire reculer le monde des ténèbres. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Les droits, la procuration vous a été donné, le mandat vous a été donné pour l'utiliser. Voici ce que le Seigneur dit à ses disciples avant son départ. Nous sommes dans Marc chapitre 16, verset 17 à 18. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Alléluia. Ceux qui auront cru à mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront les nouvelles langues. Ils saisiront les serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point du mal. Et ils imposeront les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Au nom de Jésus, ceux qui auront cru à mon nom, le nom de Jésus, par le nom de Jésus, nous chassons les démons. Par le nom de Jésus, nous guérissons les malades. Par le nom de Jésus, nous récupérons ce que nous avions perdu. Par le nom de Jésus, nous imposons la volonté de Dieu. Nous imposons la pensée de Dieu. Par le nom de Jésus, les diables doivent céder. Par le nom de Jésus, les disciples à l'église primitive, ils n'avaient pas autre chose. Ils n'avaient pas les diplômes, ils n'avaient pas beaucoup d'argent, ils n'avaient que le nom de Jésus. Et c'est ce nom qui a fait la différence. Le nom de Jésus. Acte chapitre 3, verset 16, la Bible nous dit, après que Paul et Pierre et Jean aient accompli un miracle, ils ont prié pour un paralytique. Et les hommes et les femmes étaient étonnés, merveilleux de voir ce miracle. Voici ce que l'apôtre Pierre dit. Acte chapitre 3, verset 16. Il dit, c'est par la foi en son nom. Alléluia. C'est par la foi en son nom. C'est par la foi en son nom que son nom a affermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. C'est par la foi en son nom, c'est par la foi en son nom que son nom a affermi. Si nous avons la foi en ce nom, nous allons voir ce que ce nom peut faire. Si nous avons foi en ce nom, nous allons vivre le miracle. Utilisons son nom. Utilisons son nom. Utilisons ce nom. Le nom de Jésus.
ce n'est pas un nom magique. C'est un nom seulement qui peut être utilisé par ceux qui ont foi en ce nom, par ceux qui croient en Jésus-Christ et par ceux qui veulent voir la volonté de Dieu s'accomplir, par ceux qui veulent voir, ceux qui sont capables de se plier à la volonté de Jésus. Le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, la maladie doit disparaître. Dans le nom de Jésus, les crises financières doivent disparaître. Dans le nom de Jésus, les démons doivent libérer les corps. Dans le nom de Jésus, les démons doivent libérer les familles. Dans le nom de Jésus, les diables doivent ôter sa main. Dans le nom de Jésus. Ah, Rika, je prie que le Seigneur puisse intervenir dans votre vie. Dans le nom de Jésus, si vous êtes malade, que vous puissiez trouver la guérison maintenant. Dans le nom de Jésus. Que cette maladie puisse plier ses genoux maintenant. Au nom de Jésus. Que cette maladie puisse plier. Quel que soit le nom de cette maladie. Nous utilisons les noms qui est élevé au-dessus de tout nom. C'est le nom de Jésus. Et devant ce nom, tout genou doit plier. Quel est ton problème? Quelle est ta situation? Que le Seigneur puisse intervenir maintenant. Là où tu es, là où tu es, là où tu es. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Que la volonté de Dieu puisse s'accomplir dans ta vie. Non pas la volonté du diable, non pas la volonté de l'enfer. Que le diable recule dans ta vie. Que le monde des ténèbres recule de ta vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et que la paix de Dieu puisse envahir ton cœur. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Nous allons retrouver à la prochaine occasion. Que le bonheur et la grâce puissent vous accompagner.